Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour un nouvel essai électrisant, celui aujourd'hui de la BMW Série 3 330e, c'est la version plug-in hybride. Comme tous les constructeurs, BMW accélère l'électrification de sa gamme pour répondre à des normes européennes en termes d'émissions de CO2, des normes toujours plus contraignantes. Cette BMW donc en fait partie, mais électrifier sa gamme, ce n'est pas qu'une contrainte, ça peut aussi être un avantage. Ça va pouvoir augmenter, croyez-moi, le plaisir de conduire. Il faut dire que BMW commence à avoir une sacrée expérience en matière d'électrification. Souvenez-vous, c'était en 2012, sortie de la BMW Série 3 électrifiée de première génération, avec sous le capot un moteur 6 cylindres essence développant 340 chevaux, épaulé par un moteur électrique de 55 chevaux, autonomie forcément limitée en mode 100% électrique, 3 petits kilomètres seulement, forcément puisque cette voiture n'était pas rechargeable. Un an plus tard, 2013, sortie de la BMW i3 qui a permis au fil des années et des améliorations d'augmenter énormément l'expertise de BMW en matière d'électrification, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Quelques années plus tard, 2016, sortie de la série 3 électrifiée de deuxième génération. Elle troque son 6 cylindres contre un plus raisonnable 4 cylindres et elle augmente considérablement en devenant rechargeable son autonomie en mode 100% électrique qui passe de 3 à 30 km. Aujourd'hui, celle que vous avez sous les yeux, elle s'améliore encore. C'est donc la plus récente technologie BMW qui se trouve dans cette voiture et on peut dire que les bonds en avant sont vraiment très importants à chaque fois. Dans cette voiture, c'est clair, la meilleure place reste toujours celle du conducteur. Vous le voyez sur cette voiture, très peu d'éléments permettent de distinguer cette BMW Série 3 électrifiée des autres voitures non électrifiées de la gamme et c'est tant mieux. BMW nous a épargné les appendices bleus un petit peu partout pour dire « je roule à l'électricité ». Seul petit élément, c'est la deuxième trappe évidemment inévitable sur l'aile avant gauche, cette trappe qui renferme un connecteur de type 2. Alors là, gros bémol en termes de recharge, ce connecteur de type 2, il est connecté à un chargeur de 3,7 kW. Et ça, c'est pas beaucoup. Ça va pas aller très vite au niveau de la recharge. Évidemment, le connecteur combo CCS est aux abonnés absents. Pas donc de recharge sur courant continu. Et ça, c'est dommage également. Alors, on va faire la part des choses. Cette voiture est une hybride rechargeable, donc le courant continu, à la limite, c'est pas bien grave. Elle n'a pas vocation à accueillir une grosse batterie et donc c'est pas très grave de ne pas pouvoir se connecter avec un combo CCS. Par contre, que le chargeur embarqué puisse pas être du 11 kW en profitant du triphasé par exemple, mais ça c'est vraiment dommage de la part de BMW parce que ça permet pas de recharger aussi vite qu'on le voudrait entre deux trajets et donc ça ne permet pas de maximiser les kilomètres qu'on va faire en 100% électrique. Sous le capot, le 4 cylindres, le même que dans la génération précédente, 184 chevaux de puissance associé à la boîte Steptronic 8 rapports qui elle-même renferme le moteur électrique développant 83 chevaux. Signalons d'ailleurs l'extrême douceur de cette boîte de vitesse Steptronic 8 rapports dans cette BMW. C'est vraiment un plaisir au quotidien. Puissance totale 252 chevaux et même 292 chevaux de manière temporaire pendant 10 secondes grâce à la fonction Extra Boost activable via le bouton sport au niveau du tableau de bord. 420 Nm, c'est le couple maxi à bord de cette voiture. Le 0 à 100 est abattu en 5 secondes 9. Voilà des performances qui permettent de la comparer à la 330i, donc la version non électrifiée, qui est proposée beaucoup moins cher à partir de 44 600 €, mais qui évidemment, d'un point de vue fiscal, est nettement moins avantageuse. Depuis cette nouvelle version 2019 de la BMW Série 3 330e, eh bien, il existe une nouvelle version, une nouvelle carrosserie. C'est une version break ou touring, comme on dit chez BMW. Voilà qui va permettre de gommer un des défauts principaux de cette version électrifiée, à savoir la capacité du coffre qui a été réduite. À cause de quoi? À cause de la batterie, évidemment, qui prend place sous la banquette arrière. Il a fallu déplacer également le réservoir de carburant qui a été réduit. Tout ça prend de la place et donc la capacité du coffre passe de 480 litres sur la version non électrifiée à 375 litres sur cette version. Alors vous avez le choix.
À l'intérieur, regardez, soit vous avez un plancher parfaitement plat, mais dans ce cas-là, vous n'avez plus les 375 litres, ou bien vous profitez de la capacité maximale, et là, le plancher n'est plus plat, vous le voyez. Franchement, en hauteur, c'est vraiment très, très limité. Si vous voulez plus de capacité de chargement, optez pour la version Touring, qui vous permettra d'avoir plus d'espace à l'arrière. Alors, tant qu'on est justement à parler de capacité du réservoir réduite, 40 litres seulement, c'est pas vraiment un problème au quotidien, puisque le but, c'est de rouler en 100% électrique. Donc effectivement, vous aurez un petit peu moins d'espace pour placer du carburant fossile, mais c'est pas bien grave. La batterie, par contre, c'est une véritable prouesse. Elle passe de 7,6 kWh à 12 kWh, tout ça en ne prenant pas plus de place. Et ça, c'est vraiment génial. Belle performance de la part des ingénieurs de BMW. On le voit, les progrès, ils sont constants et surtout, ça va très très vite. Je vous le disais tout à l'heure, dans une BMW, c'est à la place du conducteur qu'on est à la meilleure place. Venez, je vous emmène. Bienvenue à bord de cette BMW 330e version plug-in hybride. Alors, seuls petits éléments qui permettent de déterminer qu'on est bien à bord de la version électrifiée, c'est les boutons qu'on retrouve sur la console centrale, notamment le mode hybride et le mode électrique évidemment. Et puis les quelques infos qu'on va voir sur le tableau de bord, sur l'écran central en haut de la planche de bord, également sur le Live Cockpit qui est face au conducteur et qui est de série dans cette version électrifiée. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Merci BMW. Alors, dans cet intérieur, on a ici la version Luxury pour le marché belge, donc ça diffère un peu d'un pays à l'autre. Voyez sur les sites nationaux et notamment si vous êtes en France sur bmw.fr. Mais ici, pour le marché belge, la version Luxury correspond à notamment l'intérieur cuir qui est de série. On a ici un très très beau cuir cognac qui est vraiment avec surpiqûre, qui est du plus bel effet. C'est vraiment très très beau, c'est très élégant, c'est très premium, c'est une BMW. Et puis les sièges sport, eux par contre ne sont pas de série, ils sont facturés 640 €. Ils offrent un excellent maintien. C'est donc une bonne entrée en matière quand on prend place à bord de cette BMW. On n'a qu'une envie, c'est d'en prendre le volant. Face au conducteur dans cette BMW, des écrans et des boutons. On va réveiller tout ça déjà avec le bouton Start-Stop. Face au conducteur donc, on a le Live Cockpit et un grand écran central également de 10,3 pouces. Alors, les deux sont entièrement customisables évidemment. L'écran ici, c'est intéressant, peut être commandé soit de manière tactile, c'est très réactif, ça fonctionne très bien, soit avec la petite molette chère à BMW qui permet également de la reconnaissance de l'écriture, notamment pour entrer des adresses dans le GPS par exemple. Et puis alors, il y a quelque chose qui fonctionne particulièrement bien, c'est la commande vocale. Et c'est pas juste une commande vocale où il faut apprendre par cœur des phrases toutes faites pour donner des consignes à la voiture. Non, la voiture comprend ce que vous dites. C'est un peu semblable à ce qu'on a vu chez Mercedes avec le Hey Mercedes. Donc ça fonctionne extrêmement bien. Un petit exemple, là par exemple, c'est j'ai chaud ou j'ai froid. Elle comprend le j'ai chaud, j'ai froid et elle monte la température. On va faire un petit test. J'ai froid. Oh, j'augmente la température et active votre chauffage siège. Il fera bientôt plus chaud. Voilà, la température a maintenant été relevée de 2 degrés, elle était à 19, elle est passée à 21 pour le conducteur. Et effectivement, le siège chauffant a été mis en marche pour le conducteur. Voilà qui est plutôt malin, plutôt futé. Exemple, j'ai envie de connaître la météo qu'il fait à Paris, allons-y. Quel temps fait-il à Paris ? Actuellement, il pleut à Paris avec une température de 14 degrés. Voilà, j'obtiens de la même manière l'information que je veux de manière audio. Ça veut dire que je peux garder les mains sur le volant, l'attention sur la route et cet assistant vocal est vraiment très très efficace. Il permet également de changer de radio. Écoutez Radio Contact. Radio contact.
Voilà, on obtient directement la radio qu'on souhaite écouter. C'est vraiment très très efficace, très bluffant d'efficacité cette commande vocale. Franchement, on pourrait largement diminuer le nombre de boutons à bord de cette BMW série 3. Bravo en tout cas pour cette efficacité. Alors évidemment, avec un tel niveau d'équipement, c'est souvent très compliqué de se retrouver dans les menus. Une fois qu'on a customisé, qu'on a personnalisé l'ensemble des informations disponibles, on peut par exemple personnaliser la fonction qu'on va ajouter ici, avoir plus ou moins d'infos sur le Live Cockpit. Voilà, donc tout ça est customisable. Une fois que tout est prédéterminé, finalement on s'habitue assez facilement au fonctionnement du tableau de bord avec les commandes qu'on retrouve notamment ici sur le volant, sur le Live Cockpit et sur l'écran central ainsi que sur la console centrale. On s'habitue assez facilement et relativement rapidement. Donc je suis resté une semaine avec la voiture. Au bout de 3-4 jours, on a le réflexe d'obtenir assez facilement les informations qu'on veut trouver. Donc la navigation dans les menus est assez simple. Quand on enfonce l'accélérateur, comme à chaque fois avec une voiture hybride ou électrique, c'est le silence absolu, c'est la douceur de fonctionnement. Et puis surtout, ici à bord de cette BMW, on a, je vais dire, une première version de la voiture, c'est-à-dire la version au quotidien, la version je roule électrique, c'est-à-dire avec le silence absolu, avec le confort total à bord de cette voiture. Et puis des relances qui sont dynamiques, on ne sent pas trop les 1800 kg sur la balance. Au niveau de la console centrale, on a 3 boutons. Le mode électrique pour maximiser la conduite en mode électrique. C'est possible sur cette voiture jusqu'à 140 km/h. C'est 20 km/h de plus que sur la précédente génération. On a le mode hybride qui va donc faire le choix entre la version thermique et la version électrique. Là aussi, on peut rouler en mode électrique jusqu'à 110 km/h maintenant, c'est-à-dire 30 km/h de plus que sur la génération précédente. Et puis alors le troisième mode qui va ravir les amateurs de sensations fortes ou en tout cas de sensations à l'ancienne, c'est-à-dire deux moteurs thermiques qui rugit, eh bien c'est le mode sport. Avec ce mode sport, toutes les capacités de la voiture sont pleinement disponibles. Les 420 Nm de couple, les 292 chevaux également avec le mode Extra Boost qui donc est activé via ce mode sport. Et là, on a une toute autre voiture avec un rendu de bruit moteur qui est beaucoup plus important dans la voiture et donc des sensations qui sont complètement différentes de celles qu'on a connues au moment où on a démarré, c'est-à-dire la conduite électrique. L'autonomie annoncée en mode électrique à bord de cette voiture, elle est de 66 km. Alors, on ne va pas atteindre au quotidien les 66 km, on sera à 55 km plus ou moins si vous faites beaucoup de villes, on sera jusqu'à 35 km si c'est pas mal d'autoroutes. Dans tous les cas, je trouve que le système hybride, il gère particulièrement bien le fonctionnement de l'ensemble, à savoir quand le moteur électrique prend le relais et quand le moteur thermique prend le relais. C'est vraiment très très efficace et le fait qu'à partir de 110 km/h, ce soit d'office les moteurs thermiques qui prennent le relais, fait que finalement chacun des deux moteurs est actif là où il est le meilleur, là où il offre les meilleures performances, notamment à basse vitesse pour démarrer, pour arracher la voiture à la route. Ça, c'est le moteur électrique qui est très fort là-dedans. Et puis à haute vitesse sur l'autoroute, à vitesse stabilisée, là c'est plutôt le moteur thermique qui va prendre le relais. Donc chaque moteur est là pour fonctionner là où il est le meilleur, là où il peut donner le meilleur de lui-même. C'est bien pensé et ça fonctionne très très bien. Je vous le disais, BMW a été très généreux dans cette voiture. C'est le Live Cockpit qui est d'office de série. C'est un bel équipement proposé donc de série dans cette voiture. C'est sympa. Cela dit, il y a d'autres équipements qui auraient mérité d'être proposés de série et qui ne le sont pas. Et ça, c'est un petit peu dommage. Notamment l'accès main libre. C'est quand même dommage que dans cette voiture proposée au-delà de 50 000 €, on doive quand même encore aller pousser sur le bouton de la télécommande pour ouvrir les portières. Franchement, on aurait pu mettre ça de série. C'est facturé 615 € en option. 510 €, ça c'est pour le coffre électrique. Le coffre électrique qui aurait mérité lui aussi, à défaut d'avoir une grande capacité, de pouvoir être commandé électriquement. C'est un petit peu dommage. Sinon, d'autres équipements sont proposés en option. Cette voiture en est équipée, notamment le head-up display à 1120 €. Oui, c'est très cher. 1120 € pour avoir le head-up display qui finalement est très agréable et puis surtout augmente la sécurité à bord de la voiture. Je trouve ça un équipement qui aurait dû être proposé, alors peut-être pas de série, mais en tout cas moins cher, 1120 € pour ce head-up display. On a le régulateur de vitesse adaptatif avec fonction stop and go qui lui est proposé à 765 € et puis le vitrage acoustique qui participe au confort global de la voiture qui lui est proposé à 205 €.
Après une semaine à bord de cette voiture, et c'est l'avantage d'un test qui peut durer comme ça une semaine, merci d'ailleurs à BMW et aux autres constructeurs qui me prêtent la voiture en général pendant plusieurs jours et en l'occurrence ici une semaine, ça permet vraiment de se rendre compte de l'utilisation de cette voiture au quotidien, ce qu'elle peut amener comme qualité, comme défaut aussi. Ici, j'ai parcouru un petit peu moins de 1000 km, 990 km, dont un tiers en mode électrique. J'arrive à une consommation à peu près de 5 litres de carburant au 100 km, auquel il faut ajouter la consommation électrique, c'est-à-dire à peu près 27 kWh au 100 km d'électricité. Alors, ces 27 kWh au 100 km, est-ce que vous allez les payer ou pas et à quel prix vous allez les payer? Ça dépend un petit peu. Si vous avez des panneaux solaires, vous ne les payez pas, pour peu que votre consommation globale soit couverte par vos panneaux solaires, évidemment. Si vous avez une recharge gratuite quelque part, forcément, vous n'allez pas payer. Si vous rechargez en mode payant, ça dépend de votre tarif électrique. Donc, retenez bien, 27 kWh au 100 km, en roulant relativement normalement, en faisant quelques accélérations, en se faisant plaisir de temps en temps. Mais voilà, c'est une bonne moyenne. Et 5 litres au 100 en rechargeant une seule fois par jour la batterie de cette voiture. Donc voilà, très agréable au quotidien. Ce que je peux dire, c'est que je pense que c'est la voiture hybride rechargeable essayée jusqu'à présent sur Charging Station, et il y en a eu quelques-unes déjà. Je pense que c'est celle qui me procure le plus de plaisir, et je ne suis pas spécialement fan de la BMW série 3 à la base, mais voilà, je suis vraiment épaté par cette double personnalité qu'a cette voiture, ce mode électrique au quotidien qui est très agréable, qui est très doux. Là on est en mode électrique à 83 km/h. On est dans une voiture qui est très douce, très agréable, très silencieuse. Et puis alors dès qu'on a envie, voilà, on enclenche le bouton sport, et là on a une toute autre voiture. J'ai envie de le faire, on le fait? Bon allez, c'est parti. On enclenche le bouton sport. Voilà, le moteur thermique se met en marche et on sent d'emblée qu'on n'est plus dans la même voiture. Les réactions sont beaucoup plus, alors je ne vais pas dire violentes, mais en tout cas beaucoup plus dynamiques. On a ce bruit de moteur qui revient davantage dans l'habitacle, et puis on a des accélérations qui du coup sont relativement franches, et on a envie de se faire plaisir. On a vraiment deux voitures en une. Cette BMW est une vraie réussite. 330e version plug-in hybride. Ah ouais, on se fait plaisir. Avant la conclusion, je voudrais quand même vous parler de l'application BMW Connected. BMW qui, comme d'autres constructeurs, Tesla par exemple, propose une application pour surveiller sa voiture. Et quand on a une voiture hybride rechargeable, ne fût-ce que pour vérifier l'état de charge de la batterie, c'est très sympa d'avoir une application qui permet de le faire. Alors l'application, je vous propose de regarder un petit peu son fonctionnement et son contenu. On arrive sur cet écran, et sur cet écran, on a la possibilité de vérifier directement l'état de charge de la batterie, de voir à quel moment la charge sera complète. Et puis quand on descend un petit peu, on voit qu'on a accès à des fonctions qu'on peut activer à distance. Verrouillage, déverrouillage de la voiture, ça permet de vérifier que la voiture est bien verrouillée d'ailleurs. Le klaxon, les phares, la localisation de la voiture, la climatisation qu'on peut activer à distance. Et puis vérification de l'état des vitres, des portes, du coffre, du capot, etc. etc. Donc c'est une vraie surveillance de la voiture que permet cette application, et on peut même envoyer l'adresse qu'on va encoder sur le téléphone, l'envoyer vers le GPS de la voiture. On a accès également au calendrier. Un petit bémol tout de même, c'est que par rapport à ce qu'on peut trouver ailleurs, et notamment l'application de Tesla, celle de BMW est un petit peu lente. Voilà, quand on demande d'activer une fonction, on voit, il est indiqué en dessous que l'application envoie la commande vers la voiture, et ça met ça peut mettre quelques dizaines de secondes à arriver à destination. Voilà, c'est le seul petit bémol. Pour le reste, c'est vraiment extrêmement pratique, l'application donc BMW Connected. En conclusion, pour respecter les 37 grammes de CO2 annoncés par le constructeur avec cette voiture, il va falloir rouler principalement en mode électrique, c'est-à-dire que cette voiture s'adresse à ceux qui vont l'utiliser principalement en mode urbain et périurbain, avec de temps en temps une petite escapade sur l'autoroute. Il va falloir en tout cas la recharger aussi souvent que possible. Cette voiture, avec sa fiscalité très avantageuse, s'adresse principalement aux flottes de véhicules de société. C'est donc la voiture de société idéale, puisqu'elle combine à la fois Dr. Jekyll et Mr. Hyde, en étant très agréable à utiliser au quotidien, en mode 100% électrique. On se fait plaisir, le silence est absolu, le confort est total, et puis la transformation est radicale. Dès qu'on appuie sur le bouton sport, on a là une toute autre voiture, beaucoup plus rageuse, qui donne énormément de plaisir de conduire, cher à BMW. Alors quelques petits bémols tout de même, la vitesse de recharge qui est limitée, 3,7 kW, c'est la capacité du chargeur embarqué, c'est vraiment très très peu. On aurait préféré un 11 kW en triphasé
triphasé par exemple pour des recharges beaucoup plus régulières entre deux trajets et pour maximiser les trajets en 100% électrique. Autre défaut également, c'est la capacité du coffre qui est vraiment extrêmement limitée. C'est dommage. Et puis les options qui sont chères, certaines qui pourraient être de série, comme par exemple l'accès main libre. C'est vraiment dommage qu'il ne soit pas de série sur une voiture à ce prix-là. Une voiture qui donc est déjà très chère à la base, des options très très chères, ça donne un résultat vraiment très très cher et c'est dommage là aussi. À bientôt sur Charging Station pour un autre essai électrisant et ce sera le cas d'ailleurs dans les prochaines semaines avec son grand frère, c'est le BMW X5 en version plug-in hybride, la nouvelle version qui promet d'aller jusqu'à 80 km d'autonomie en 100% électrique. On a vraiment hâte d'essayer ça.